Alors, vidéo correction rapide de l'exercice 17 du manuel Hachette de seconde, 17 page 162 sur le chapitre sur la description des mouvements. Dans cet exercice, on dispose d'une représentation ici sur papier millimétré où il est indiqué qu'on a représenté le vecteur vitesse d'un système en 3 points de sa trajectoire. Donc on voit bien la trajectoire du système avec un pointage. On a des petits points qui représentent la position du système à différents instants réguliers. Et ce document dispose de 2 échelles. Il y a une échelle de distance, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a 2 axes gradués en mètres où chaque centimètre du papier millimétré correspond à un déplacement de 1 mètre. Donc ça, c'est une échelle de distance que vous avez l'habitude d'utiliser. Mais on a également sur ce document, en rouge, un petit trait, une petite flèche qui nous indique 5 mètres par seconde. Ça, c'est l'échelle de la vitesse, c'est l'échelle des vecteurs vitesse. C'est-à-dire que si un vecteur avait cette taille-là, ça représenterait une vitesse de 5 mètres par seconde. 2 questions sont posées, on vous demande de déterminer les valeurs des vitesses au point A, B, C, c'est-à-dire correspondant aux 3 vecteurs vitesse qui sont tracés. Et on vous demande aussi quelles caractéristiques du vecteur vitesse est modifiée, change au cours de ce mouvement. Donc on commence d'abord par répondre à la première question, c'est-à-dire déterminer les valeurs. Pour déterminer les valeurs, il va falloir appliquer l'échelle, donc il faut la mesurer. Moi, c'est un livre, donc je peux mesurer sur le livre. Vous, à l'écran, c'est un petit peu plus difficile, mais la méthode serait la même. Alors, moi, j'ai ici le petit segment qui mesure environ 7 mm. Donc, on se note l'échelle dans un coin. 7 mm sur le papier. Ça correspond à une vitesse de 5 mètres par seconde. Une fois qu'on dispose de l'échelle, on va mesurer la longueur de chaque vecteur. Donc premier vecteur, vecteur A, vecteur VA, vitesse au point A. On prend la règle, on mesure sa longueur et il mesure 9 mm. Sur le papier. Donc la valeur de la vitesse VA, quand je parle de valeur, je ne mets plus la flèche. Je vais parler d'un nombre, donc je ne mets pas la flèche vectorielle. La valeur de la vitesse au point A, on fait un petit produit en croix, 7 mm pour 5 mètres par seconde, 9 mm, on cherche, c'est 9 fois 5 sur 7. Après calcul, ça fait 6,4 mètres par seconde. Donc le système au point A a une vitesse de 6,4 mètres par seconde. Et on renouvelle ce travail pour les 2 autres vecteurs. Au point B, il est plus petit, donc la vitesse va être plus faible. 6 mm. 6 mm sur le papier. Calcul. La valeur VB, c'est 6 fois 5 sur 7. Ça fait 4,3 mètres par seconde. Puis, même chose en C. En C, on a un vecteur qui mesure 7 mm, c'est-à-dire l'échelle, donc une vitesse de 5 mètres par seconde. Mètres par seconde. Donc là, j'ai déterminé les valeurs de la vitesse quand le système passe en A, passe en B et passe en C. À partir de là, on vous demande quelles caractéristiques du vecteur vitesse sont modifiées. Déjà, il faudrait savoir ce que sont les caractéristiques d'un vecteur. Ce qu'on appelle les caractéristiques d'un vecteur, elles sont au nombre de 3, 4 même. Il y a son origine, on appelle ça le point d'application. Où est-ce que le vecteur démarre. Donc c'est sur celle-ci. Bon, celle-ci, c'est pas exactement une caractéristique. On a l'habitude de s'en servir en physique, mais c'est pas une caractéristique d'un vecteur au sens des mathématiques. Par contre, les 3 autres sont communes entre la physique et les maths. On a la direction du vecteur. La direction, c'est la droite qui porte la flèche.
on a le sens du vecteur, donc le sens de la flèche, et on a ce qu'on appelle en maths la norme, et qui en physique du coup est la valeur. Donc ici, combien de mètres par seconde, puisqu'on parle de vecteur vitesse. Quand on vous demande les caractéristiques d'un vecteur, voilà ce qu'il faut répondre. Point d'application, direction, sens et norme. Là, on vous demande qu'est-ce qui change. Qu'est-ce qui change déjà la valeur, hein. On l'a calculé, on a 3 valeurs différentes. Donc la valeur de la vitesse change. Le système ralentit en montant et accélère en descendant. Et puis la direction. On voit bien que la droite qui porte la flèche, pour le vecteur A, à chaque fois c'est tangent à la trajectoire, pour le vecteur A, finalement c'est une diagonale croissante, si vous voulez, hein, une droite qui part en bas à gauche vers en haut à droite. Pour le point B, c'est une horizontale, et pour le point C, c'est une droite qui plonge vers le bas. Donc qu'est-ce qui change pour ce système, pour le vecteur vitesse de ce système? C'est la direction et la valeur de la vitesse.